Nous voulons tous que nos enfants aiment apprendre, qu'ils soient curieux et qu'ils se réveillent le matin avec une folle envie de faire leurs exercices de conjugaison et d'apprendre tout ce qu'ils peuvent sur la vie au temps des Romains ou sur le système digestif. Mais trop souvent, le temps des devoirs devient une corvée pénible qui traîne et qui est plutôt empreinte de résistance et de disputes. Cris, pleurs, exaspération, ce n'est pas ce qu'on imaginait et ce n'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques pistes pour renverser cette tendance, pour que nos enfants retrouvent la joie d'apprendre. Bienvenue sur cette chaîne Apprendre sans école. Je m'appelle Rebecca et mon but c'est de partager avec vous ce que plus de 10 ans d'instruction en famille m'ont appris sur l'apprentissage. Quand j'ai commencé un enseignement plus formel, parce qu'en réalité, on est bien d'accord, un enfant apprend depuis sa naissance, j'avais 4 enfants de moins de 5 ans. Maintenant, mon aîné qui est au lycée a 15 ans et mon dernier a 1 an. Et entre les deux, j'ai 5 enfants officiellement scolarisés à la maison. Je peux vous dire une chose, c'est que même avec l'expérience, même en ayant fait ça depuis des années, on peut avoir des journées difficiles, des moments où l'enseignement ressemble à un arrachage de dents et où on a l'impression que nos enfants sont déterminés à ne faire aucun effort pour apprendre. Dans ces moments-là, il me faut prendre du recul et réfléchir à la cause de cette résistance avant de pouvoir trouver des solutions. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste prévenir que cette vidéo va être un petit peu longue, mais regardez-la jusqu'au bout parce qu'à la fin, je partage une super ressource que vous ne voulez surtout pas rater. Alors pourquoi est-ce important de chercher la cause de la résistance au travail scolaire? Les recherches montrent que c'est lorsqu'on est détendu et heureux qu'on apprend le mieux. L'anxiété, la lutte, la pénibilité ne font que bloquer l'apprentissage et ce n'est pas cela que nous voulons créer. Alors, voici quelques questions qu'on peut se poser pour identifier la source du problème. Première question. Est-ce que mon enfant est prêt? Est-ce que je lui ai bien expliqué ce qui est attendu et les étapes nécessaires? Est-ce que je l'ai rassuré? Est-ce que j'ai créé un climat de confiance? Une fois, lorsque mes 2 grandes filles avaient environ 20 mois et 3 ans, je les ai emmenées pour la première fois chez un coiffeur pour leur première coupe officielle de cheveux. Mais je n'ai pas du tout pris le temps de les préparer à ce qu'on allait faire. Je n'y ai même pas pensé. Et c'était une grave erreur. Lorsqu'elle a vu la coiffeuse approcher les ciseaux de sa tête, ma plus jeune fille s'est mise à hurler et à se débattre. On aurait cru qu'on allait lui couper un bras. Elle paniquait complètement. La séance a été catastrophique entre moi qui essayais tant bien que mal à la maintenir sur mes genoux, tout en essayant trop tard de lui expliquer ce qui se passait, et la coiffeuse qui tentait tant bien que mal à faire une coupe à peu près correcte. Et j'ai appris une leçon importante. Anticiper et préparer notre enfant avec des explications claires, à son niveau, peut faire toute la différence entre une journée catastrophique et une journée paisible et même agréable pour tout le monde. Si la situation est nouvelle et intimidante, comme cela a pu l'être les premiers jours d'école à la maison imposés pour des millions de familles, il est primordial de prendre le temps de discuter et d'expliquer les choses à son enfant. Cela me conduit à la deuxième question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon enfant? Il a peut-être une raison valable pour ne pas arriver à se concentrer. A-t-elle un souci? Est-il inquiet à propos de quelque chose? Je ferai une vidéo justement sur le stress et les inquiétudes qui sont nombreuses dans cette période. Est-elle inconfortable? A-t-il un besoin auquel il faut répondre en premier? Peut-être a-t-elle faim ou a-t-il besoin d'un peu d'énergie pour se concentrer? Est-ce qu'il a besoin de s'étirer, de bouger? Parfois, nos enfants ne savent pas comment exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Ils ne savent que dire non. Et nous avons besoin de les écouter pour arriver à comprendre le vrai problème, pour les aider à mettre les bons mots sur ce problème et trouver une solution. Parfois, on voudrait juste en finir avec le travail scolaire et on veut sauter cette étape. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Mais malheureusement, on finit par prendre encore plus de temps à terminer le travail scolaire et tout le monde est frustré et fâché. Ma troisième question est, est-ce que ce que je demande à mon enfant est important? Connaître les priorités nous permet de mieux choisir nos batailles et ne pas se prendre la tête pour des choses finalement secondaires et non essentielles. Est-ce qu'on peut l'aborder plus tard? Ou bien est-ce qu'on est obligé de faire tous ces exercices fastidieux si mon enfant a déjà bien compris le concept? Ou bien est-ce qu'on peut l'aborder différemment? Est-ce qu'on peut manipuler des objets pour nous aider à résoudre ce problème de maths? Est-ce qu'on peut transformer la mémorisation de l'orthographe d'une liste de mots en un jeu? Est-ce qu'on peut faire jouer de la musique pendant qu'on fait une rédaction, etc.
Trouver d'autres façons pour aborder les devoirs, présenter les choses d'un autre angle peut complètement transformer la séance de travail. Quatrièmement, est-ce que le travail demandé est trop difficile pour mon enfant? Quand j'adapte le travail, est-ce que mon enfant est capable de réussir? Cela le motive pour aller plus loin. La réussite est un incroyable booster pour motiver l'apprentissage. En revanche, quand l'enfant ne comprend pas, quand il a des lacunes qui le freinent ou qu'il n'est pas prêt dans son développement pour maîtriser un processus de pensée, il va naturellement résister et refuser de faire le travail, car il sait d'avance qu'il aura tout faux. Il veut s'épargner cette humiliation. Alors, observons-le et maintenons nos exigences à un niveau qu'il peut atteindre avec notre aide. Le psychologue russe Vygotsky a appelé cela la zone proximale de développement, mais je ne vais pas devenir trop technique dans cette vidéo. Cinquième question. Qu'est-ce qui passionne mon enfant? Qu'est-ce qui l'intéresse en ce moment? Nous sommes des êtres curieux et nous avons tous des centres d'intérêt, des choses qui nous intriguent et nous fascinent. Ce n'est pas difficile ou pénible d'apprendre ces choses-là. Au contraire, c'est un bonheur et une joie. Alors, y a-t-il moyen de rattacher les matières scolaires au centre d'intérêt de votre enfant? Julie Bogart, dans son livre The Brave Learner, conseille de tracer comme une carte du monde où, au milieu, on place le centre d'intérêt de notre enfant. Elle donne l'exemple du piano. Et autour de ce centre d'intérêt, les différentes matières que l'on veut qu'il ou elle apprenne. Pour l'histoire, quand le piano a été inventé? Qui sont les pianistes célèbres? Pour la science, comment fonctionne la physique des touches et des pédales du piano, ou la physique du son et des vibrations? Pour les langues, les origines latines du vocabulaire musical, par exemple des mots comme tempo ou a cappella. Pour les maths, comment fonctionnent les gammes, le rythme, les accords, etc. Pour la littérature, des livres comme Un piano pour Pavel ou Le pianiste, qui va aussi nous permettre d'aborder la Seconde Guerre mondiale en histoire, et ainsi de suite. Vous voyez, à partir du centre d'intérêt de l'enfant, on arrive à rattacher plein de contenus scolaires. Je fais une pause maintenant, parce que je comprends que pour certains d'entre vous, même peut-être la majorité d'entre vous, qui se retrouvent à faire l'école à la maison de manière imposée à cause de l'épidémie du coronavirus et qui doivent suivre le programme et les instructions fournies par les professeurs de vos enfants, c'est très difficile, voire carrément impossible de mettre en pratique certains de mes conseils. Mais si vous avez des idées sur les façons de les adapter au contexte que vous vivez, pouvez-vous le partager dans les commentaires pour en faire profiter d'autres parents? Et sinon, bon. La dernière question que nous devons nous poser peut s'appliquer à tout le monde. Alors la voici. Quelle est mon attitude, à moi, le parent, vis-à-vis du travail scolaire? Est-ce que je suis enthousiaste et positive? Est-ce que je suis un exemple de curiosité? Ou est-ce que je le traite comme une tâche pénible dont je veux me débarrasser le plus vite possible? Si j'ai une mauvaise attitude, si je suis stressée et que je manque d'intérêt, c'est cela que je vais transmettre à mon enfant. Il ou elle ne va pas faire mieux. La qualité des meilleurs profs, ceux dont on se souvient encore et ceux qui nous ont donné le goût de l'histoire ou des mathématiques, sont ceux qui étaient passionnés par leur sujet, ceux qui transmettent cette passion. Alors, soyons ce type d'enseignants pour nos enfants. Je sais que beaucoup d'entre nous sont particulièrement stressés et inquiets face à l'avenir, et je prévois une autre vidéo à ce sujet. Mais si nous transmettons ce stress à nos enfants, cela va être néfaste pour leur apprentissage. Alors, soyons des parents joyeux et nos enfants seront heureux. Alors un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Franchement, j'apprécie beaucoup. Alors c'est l'heure de la surprise dont je vous ai parlé. Alors, on m'a parlé il y a quelque temps des box du site Plaisir d'apprendre qui présentent de manière ludique et attrayante différents thèmes. Et j'ai trouvé le concept très intéressant, mais je n'avais pas envie d'imposer ça à mes enfants parce que je ne pensais pas que ce serait bien accueilli. Mais hier, on avait vécu une journée un petit peu difficile avec un de nos enfants qui n'avait pas envie de travailler et qui se plaignait beaucoup même pour des choses que d'habitude il aime faire. Hier soir, il est venu me demander est-ce que tu pourrais m'imprimer des fiches avec des jeux, des choses pour apprendre Alors tout de suite, j'ai pensé au box Plaisir d'apprendre et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de lui proposer ça. Donc je suis allée sur le site, je lui ai lu les différents thèmes qui sont proposés et je lui ai demandé lequel l'intéresserait. Donc il a choisi la box où il est question des pirates. Donc j'ai acheté cette box, je l'ai téléchargée, j'ai imprimé la première page et j'ai été fascinée par le résultat. En fait, mon fils a voulu commencer tout de suite, il était 20 heures passées et puis il était très intéressé, très motivé. Même je trouvais que le texte était peut-être un peu long pour son âge, mais au contraire, il a même vu que j'avais sauté une partie, il m'a dit « mais tu n'as pas lu ça maman, lis-le-moi ».
Et puis à la fin, il y avait un petit quiz et il a tout réussi parfaitement, ce qui a montré qu'il était vraiment attentif. Et je voulais pas le dégoûter en lui demandant de le lire, que ça ressemble à vraiment un travail scolaire ou fastidieux. Donc j'ai lu le texte, mais à un moment il m'a dit mais maman, est-ce que je peux lire moi maintenant? Donc il a lu une bonne portion et c'était bien parce que finalement ça lui faisait s'entraîner à l'affluence en lecture. Et puis il était absolument ravi. Et puis il m'a dit je veux un classeur pour mettre ses fiches. Donc il est allé se chercher un classeur et c'était un classeur où il y a très longtemps, j'avais mis des fiches de mathématiques pour un autre de mes enfants, mais qui n'avait jamais servi. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce matin, il a trouvé ses fiches de maths, qui sont, je dirais, assez rébarbatives, mais il était motivé pour les faire, parce que c'était quelque chose de nouveau. Donc, avant même le petit déjeuner, il a commencé à faire ses maths. Et puis, après qu'on ait fait notre routine habituelle de la matinée, avec ce qu'on fait habituellement, et puis après le repas, on a un temps calme. Et là, il est venu me voir, il m'a dit « Mais maman, il faut qu'on fasse plaisir d'apprendre maintenant. Je veux que tu m'imprimes de nouvelles feuilles. » Et donc, on est allé encore imprimer de nouvelles feuilles. Il était tout aussi fasciné. Donc, on a parlé des chiffres romains, on a parlé du fonctionnement de la boussole, et ça lui a fait penser à un épisode de C'est pas sorcier qu'il avait déjà vu, et il était super motivé, super enthousiaste, tout ça parce que ça venait de lui, c'est lui qui avait fait la demande, et puis c'était une ressource vraiment adaptée à sa demande. Et donc voilà, si vous cherchez des supports pour venir encourager la curiosité naturelle de vos enfants, alors je ne peux que vous conseiller ce site Plaisir d'apprendre que vous trouverez dans la description plus bas. La seule réserve que j'aurai, c'est que si votre enfant croule déjà de travail donné par son école, n'allez pas lui rajouter du travail supplémentaire. Attendez plutôt qu'il vous le réclame et proposez sans obliger. Cela peut être super pour remplir les journées de vacances par exemple, les vacances qui arrivent, mais rappelez-vous avant tout que ça marchera beaucoup mieux si cela répond à une demande de l'enfant. Il faut que ça reste une partie de plaisir. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées. N'hésitez pas à commenter, à rajouter vos idées. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres si vous connaissez des parents que ça pourrait aider. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai plein d'autres vidéos prévues. Donc si vous voulez être prévenu quand les prochaines vidéos sortiront, cliquez sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt.